donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de motivation ménage avec les choses que je n'aime pas trop nettoyer, même que je déteste nettoyer. Donc là on va commencer par le four. Donc c'est parti, équipement, il me faut du Silly Bang, de la crème de bicarbonate, une éponge, la brosse vibrante et des lingettes microfibres. En premier, et comme les taches ne sont pas sur l'extérieur, elles sont à l'intérieur de la vitre, j'enlève la vitre pour pouvoir la nettoyer complètement. Quand je nettoie à l'éponge, parfois, même souvent, le bicarbonate s'infiltre dans les petits trous du truc là, du four, et ça me laisse des traces sur le côté, donc c'est vraiment pas joli et c'est pas facile d'atteindre cette partie-là puisqu'on ne la voit pas. Donc il faut vraiment enlever la vitre pour pouvoir y accéder. Ensuite, muni de mon manche, je le remplis donc de produits de vaisselle et je nettoie en premier avec le produit vaisselle, donc pour dégraisser un maximum. Donc en plus du produit de vaisselle, je vous ai pas précisé, mais j'ai aussi vaporisé donc du Silly Bang au bicarbonate, voilà. Et franchement, ce mélange des deux, c'est juste parfait. Le liquide vaisselle dégraisse, désincruste et le bicarbonate également. Ça, c'est vraiment super efficace et ça vient décrocher tout le gras, toute la graisse, toutes les choses qui sont collées et incrustées sur la porte du four. Bien donc avec l'éponge plusieurs fois pour éviter justement qu'il y ait des traces, puisque le nettoyage au bicarbonate ça laisse souvent des traces. Donc là en spray il est très dilué, donc ça va, ça en laisse beaucoup moins, mais quand même il faut bien rincer le produit. Ensuite donc pour l'intérieur du four, c'est la partie un peu la plus coriace on va dire, puisqu'elle n'est pas toujours elle n'est pas accessible, et donc il me faut la brosse vibrante, voilà, qui est plus pratique pour aller dans les coins. Donc cette brosse, elle vient de chez Action, elle coûte 4 € quelque chose, 4,95 € il me semble, et elle est vraiment super efficace. Ensuite, donc, je m'occupe de la partie qui est juste en dessous, entre le four et la petite plaque décorative. Et pareil, c'est là que tous les morceaux de pizza, de gâteau, enfin voilà, tous les morceaux de nourriture tombent à cet endroit-là. Donc c'est important de venir le faire et d'enlever et de récupérer tout ce qui est tombé. Je passe donc un coup de lingette microfibre pour enlever toute trace d'humidité. Et ensuite je passe au nettoyage donc de la vitre avec la crème de bicarbonate et mon manche remplie de produits de vaisselle. Je change l'embout au niveau de la brosse vibrante pour désincruster mieux, on va dire, pour mieux désincruster les petits morceaux, vous savez, un peu marron d'huile de projection qu'il y a sur la porte du four, et ça marche vraiment très bien. Je rince bien encore une fois, j'enlève vraiment tout le produit. J'ai renouvelé l'opération 2 fois puisque la vitre, franchement, elle était vraiment sale. Quand il y a des petites taches qui n'arrivent pas à partir, c'est très simple, je prends un rasoir, donc là c'est le rasoir pareil de Action qui vaut 99 centimes je crois, ou même moins que ça, et il me permet vraiment de retirer toutes les petites marques qu'il y a sur la vitre.
Donc j'utilise à l'intérieur du four des feuilles comme ça de protection pour éviter de salir l'intérieur du four. Et franchement, depuis que j'utilise ces feuilles-là, le four à l'intérieur reste nickel ou presque. Franchement, il y a très peu de taches qui peuvent passer à travers cette feuille. Ce qui fait que là, en fait, je nettoie uniquement les feuilles de protection. Donc là, avec du produit de vaisselle. Et ensuite, je les rince dans l'évier. Je passe à la deuxième chose que je n'aime pas trop nettoyer, enfin que j'aime pas du tout nettoyer, c'est la machine à laver. Donc pareil, donc tout mon attirail de nettoyage, c'est ceci. Donc le nettoyant briochin rose, le produit de vaisselle, la brosse vibrante, des éponges, enfin une éponge et une lingette microfibre. Alors donc en premier, je m'occupe du bac, de la partie, le réservoir où on met la lessive, voilà. Donc je retire cette partie pour pouvoir la nettoyer plus facilement. Pour les taches qui sont trop incrustées, que je n'arrive pas à retirer avec simplement le produit de vaisselle, je prends de nouveau la brosse vibrante et elle décroche absolument tout. Toujours à l'aide de mon manche, je vais bien en haut, sur les côtés, en bas, à droite. Et c'est hyper pratique d'utiliser ce type d'instrument puisque on n'a pas des mains extensibles, voilà. Et du coup, c'est ça, on va partout grâce à ça.
mon éponge donc pour rincer l'excédent de produit et je termine avec un coup de lingette microfibre. Ensuite, je passe à l'intérieur du tambour, donc la partie, le joint en fait, avec le briochin, donc pour donner un bon coup de fraîcheur et pour enlever les petites taches. Avec ce produit, je fais également l'extérieur donc de la machine à laver. Et enfin, petite astuce que je fais là depuis plusieurs semaines, c'est de mettre du vinaigre blanc dans le tambour et de faire tourner la machine à vide. Donc ça, faut pas le faire tout le temps. De temps en temps, quand la machine a des odeurs particulières ou si elle est plus brillante comme avant, enfin voilà, pour détartrer, donner un coup de fraîcheur à votre machine à laver, pour l'entretenir, voilà, tout simplement. Ce produit est miraculeux, franchement, et l'odeur n'est pas du tout puissante, enfin trop forte quand on ouvre ensuite la machine à laver. C'est vraiment parfait, ça détartre, ça enlève absolument toutes les traces, toutes les odeurs et ça fait briller. Au niveau du cycle de la machine, quand je la fais tourner à vide, je mets sur un cycle à 90 degrés pour que la chaleur puisse vraiment agir avec le vinaigre blanc et c'est vraiment très efficace. La troisième chose que je n'aime pas du tout faire, mais que j'arrive de mieux en mieux à apprécier, on va dire, c'est l'escalier au niveau du nettoyage. Avant, je m'embêtais beaucoup, d'ailleurs, vous avez pu le voir dans mes premières vidéos de nettoyage, où je faisais l'escalier avec un seau, une éponge et je mettais une demi-heure voire plus à nettoyer tout l'escalier. Maintenant je donne un bon coup d'aspirateur et je termine par le balai vapeur et c'est juste magique. Ça décrasse, l'escalier retrouve sa couleur d'origine et ça fait vraiment plaisir. La quatrième chose que je n'aime pas faire et que je fais en général à peu près une fois par mois, c'est les radiateurs. Donc là pour ça, j'utilise les gommes magiques de Monsieur Propre et j'enlève donc toutes les traces que je vois sur les radiateurs. Et ensuite, je donne un petit coup de lingette microfibre pour enlever les traces d'humidité. J'espère que cette vidéo ménage vous a plu, j'espère qu'elle va vous motiver pour votre ménage. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.